esprit venu d'ailleurs. Je ressens un mélange d'appréhension et de soulagement en vous partageant mon récit, car je sais que ce que je vais vous dire peut sembler incroyable. Pourtant, je vous assure que chaque mot est empreint de vérité. Laissez-moi vous dévoiler l'épisode troublant qui a marqué ma vie à jamais. Celui où, sans le vouloir, j'ai ramené avec moi, lors d'un voyage, un esprit venu d'ailleurs. En 2015, une aventure en Thaïlande s'est dessinée, enveloppée de promesses et de découvertes avec mon mari et nos amis. Après avoir exploré Phuket et Pattaya, l'appel de Chiang Mai s'est fait sentir. Dans les méandres des petits marchés, alors que nous flânions, un vendeur a surgi, porteur d'une offre alléchante, des statuettes du petit Bouddha. Ses paroles étaient douces, pleines de promesses de sérénité et de prospérité. Mon mari, sceptique comme toujours face à ses superstitions, semblait distrait, mais moi, je me sentais captivée par cette petite merveille et par les mots de vendeur. Convaincue, j'ai décidé de l'acquérir, sous le regard étonné de mon mari, qui ne m'avait jamais vu être attiré par de tels objets. Je lui ai simplement expliqué que je voulais apporter un souvenir porte-bonheur à notre foyer. Une décision qui, à ce moment-là, paraissait anodine, mais qui allait bouleverser nos vies de façon inattendue. Alors que l'avion entamait son voyage de retour, épuisé, je me suis laissé aller à une courte sieste. Dans un souffle léger de sommeil, je me suis retrouvée, transportée dans un rêve, revenant en Thaïlande, au cœur de la campagne. L'air pur caressait mon visage et une sérénité inattendue m'envahissait face à ce paysage enchanteur. Soudain, un jeune homme d'une beauté saisissante, à la peau pâle, a surgi et s'est approché de moi. Son regard curieux a sondé ma nationalité, déduisant de ma peau et de mes vêtements que j'étais européenne. J'ai alors confirmé fièrement être originaire de France. Ces paroles empreintes de fascination pour mon pays ont éveillé en moi un mélange de fierté et d'émotion. Par la suite, il m'a demandé s'il pouvait m'accompagner dans mon pays. Avant même d'envisager une réponse, la réalité brutale s'est imposée lorsque l'hôtesse de l'air est intervenue, me tirant brusquement de cet échange, rappelant que ce n'était qu'un songe éphémère. Une autre fois, sombrant à nouveau dans le sommeil, je me suis retrouvée immergée dans une autre scène thaïlandaise. Cette fois, descendant d'une montagne, je fus accueillie par un cocotier. Et là, émergeant de l'ombre, le même jeune homme, son sourire radieux, son clin d'œil complice, semblait me convier à une aventure irréelle mais attirante. Cependant, la voix de mon mari m'a arraché à ce rêve, me ramenant à la réalité. De retour chez nous, épuisés par le voyage et le poids des émotions, mon mari et moi avons directement pris une douche avant d'aller nous coucher. Cette nuit-là, les contours de mon rêve étaient hantés par la silhouette familière du jeune homme. Dans cette vision onirique, il avait franchi les frontières pour nous rejoindre en France. Dans ce rêve, la sonnette avait retenti. Je me suis alors levée pour ouvrir. À l'ouverture de la porte, mon esprit a vacillé face à sa présence inattendue. Intrigué et un peu décontenancé, je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Sa réponse m'a glacée d'incrédulité. Il venait vivre avec moi. Face à son insistance, j'ai consenti à le laisser entrer dans notre foyer. Épuisé, j'ai regagné mon lit, cherchant désespérément le refuge du sommeil. Le jeune homme m'avait suivi dans la chambre. J'ai alors senti sa silhouette se glisser furtivement entre mon mari et moi, brisant la frontière sacrée de notre intimité conjugale. Le bruit sourd de la chute de mon mari a troublé la quiétude de la nuit, me tirant brutalement de ce cauchemar éveillé. Confus, mon mari m'a interrogé sur ce qui s'était passé, mais je n'avais aucune réponse à lui offrir. Dans l'obscurité de la chambre, sa voix tremblante m'a demandé pourquoi je me tenais si loin de lui. Une question à laquelle je ne trouvais aucune explication plausible alors que je m'étais endormie à ses côtés, comme à l'accoutumée. Pourquoi donc, dans ce lit, où nos corps se frôlaient autrefois si naturellement, me sentais-je désormais si loin de lui, alors que physiquement, je reposais juste à ses côtés. Au creux de la nuit, une caresse fugace a effleuré ma peau, éveillant mes sens engourdis par le sommeil. Dans ma torpeur, j'ai d'abord cru sentir la tendresse familière de mon mari, mais la froideur glaciale qui m'a enveloppée m'a arraché à cette illusion. Ouvrant les yeux avec appréhension, j'ai découvert le jeune homme énigmatique, dont la beauté m'a envoûté tel un charme irrésistible, semblable à ces stars coréennes des dramas.
Ses lèvres ont effleuré mon front, sa voix suave murmurant des mots qui glaçaient mon sang. « Suis-moi dans la salle de bain, sinon ton mari nous entendra. » Sans comprendre mes propres actions, je me suis levée, happée par son emprise magnétique, et l'ai suivi dans l'obscurité de la salle de bain. Ses bras m'ont serré, ses baisers enfiévrés embrasaient mon esprit. Mais dans un moment de lucidité, j'ai croisé mon reflet dans le miroir, dévoilant une vérité terrifiante. L'illusion du beau jeune homme avait laissé place à un spectre décharné, une vision cauchemardesque qui a réveillé en moi un instinct primal de survie. Je le repoussai avec une force désespérée, mais devant moi se tenait désormais le cadavre putride d'un être en décomposition. Prise de panique, j'ai tenté de m'échapper, mais sa poigne implacable m'a cloué au sol. Son regard sinistre m'a figé sur place, incapable du moindre geste, condamné à subir l'horreur qui s'abattait sur moi. Une fois son acte terminé, je me suis réveillée. J'ai voulu me rassurer en me persuadant que ce n'était qu'un cauchemar, mais une étrange sensation m'a envahi, comme si les séquelles de cette expérience fictive restaient ancrées dans mon être. Prise de panique, j'ai secoué mon mari pour le réveiller. Il a alors allumé la lampe, et j'ai découvert mes sous-vêtements mouillés. Dans un élan de confiance, je lui ai relaté mon cauchemar, espérant trouver de réconfort dans ses bras. Mais au lieu de cela, ses réactions moqueuses m'ont laissé désemparée. Le lendemain, j'ai tenté de partager mes autres rêves étranges avec lui, espérant qu'il puisse comprendre mon angoisse. Mais ses doutes persistants m'ont laissé avec mes tourments. Cette seconde nuit, plongée à nouveau dans l'abîme de mes cauchemars, j'ai été confrontée à une terreur encore plus intense. L'image du jeune homme est réapparue au pied de notre lit. Alors qu'il s'approchait de moi, une paralysie glaciale m'a envahi, figeant chaque fibre de mon être. Il m'a alors embrassée. Son baiser a été comme une aspiration de toute mon énergie vitale, me laissant vide et impuissante. Rien que de me remémorer ces sombres instants pour vous en parler, je sens à nouveau les frissons parcourir ma peau. La panique m'a submergée, ravivant la vision terrifiante de l'horreur qui se cachait sous son apparence séduisante. Dans un effort désespéré pour m'échapper de cette emprise étouffante, j'ai tenté de crier, mais aucun son n'a franchi mes lèvres. Sa main, froide comme la mort, a étouffé mes plaintes, m'obligeant à lutter en silence. Dans un acte de désespoir, j'ai mordu sa main, lui arrachant un gémissement de douleur avant de me réveiller brusquement. De nouveau, j'ai réveillé mon mari, cherchant refuge dans ses bras rassurants. À la lueur de la lumière, il a découvert mon corps tremblant, muet devant l'horreur que je venais de vivre. Cette fois-ci, il a pris ma détresse au sérieux. Après un moment de réconfort, dans un murmure chargé d'effroi, je lui ai confié que je ne pouvais plus supporter l'idée de retourner dans notre lit. Ensemble, nous avons furtivement quitté la chambre, nos oreillers serrés contre nous. Nous sommes allés dormir dans le salon. Tout au long de la nuit, les pas de cette entité inconnue ont résonné dans la pièce adjacente, une présence oppressante qui semblait arpenter les lieux à ma recherche dans le lit que nous avions abandonné. Ce n'est qu'aux alentours de 5 heures du matin que les bruits ont cessé. Le lendemain, rongé par l'anxiété, je me suis tournée vers ma mère pour lui confier mes peurs. Dans sa sollicitude maternelle, elle a évoqué une vieille dame chamane dont elle avait une fois consulté et m'a vivement encouragée à aller la voir. Bien que mon mari demeurait sceptique quant à ses pratiques de chamanisme et de médiumnité, face à ma détresse palpable, il a consenti à m'accompagner à la rencontre de cette vieille femme d'origine chinoise. Après avoir allumé de l'encens et accompli un rituel empreint de mystère, la vieille dame a plongé dans un état de méditation profonde. Lorsqu'elle a commencé à nous parler, ses paroles étaient empreintes d'une sagesse ancienne, révélant que cette entité se considérait chez elle, affirmant que c'était moi qui l'avais attirée chez nous. Elle nous a fixés de son regard pénétrant, son visage empreint d'une solennité grave. Puis, d'une voix calme, elle nous a demandé si lors d'un récent voyage, nous avions rapporté avec nous un objet ou quelque chose de peu commun. Mon mari a alors pris la parole, sa voix teintée d'une légère perplexité, pour lui confirmer que nous avions effectivement voyagé en Thaïlande, mais que nous n'avions rien ramené de particulièrement étrange avec nous. La vieille dame
s'est alors tournée vers moi, insistant pour que je me souvienne. Selon elle, cette entité affirmait que j'avais consenti à sa venue et que je l'avais ramenée avec moi. Après un moment de délibération intérieure, mes souvenirs se sont éclaircis et j'ai finalement compris. C'était certainement la petite statuette du Bouddha que j'avais ramenée de Thaïlande. Elle m'a confié ses soupçons quant à la nature de la statuette, suggérant que celle-ci pouvait être la cause de notre malheur. Puis, dans un murmure empreint de mystère, elle a révélé que cette entité était un homme. Accablé par la peur et le désespoir, nous l'avons supplié de nous aider, de nous délivrer de ce fardeau oppressant qui pesait sur nos épaules. La vieille dame nous a livré ses instructions avec une gravité palpable, ces mots chargés d'un poids ancestral. Elle nous a expliqué comment nous débarrasser de cette entité indésirable. Nous devions préparer un sac poubelle noir placé à proximité immédiate de la statuette. Au passage de la benne à ordures, nous devions agir promptement, enfermer la statuette dans le sac et la jeter. L'importance du sac noir résidait dans le fait que l'esprit ne puisse rien voir à travers, ignorant ainsi nos intentions. De retour chez nous, nous avons scrupuleusement suivi les instructions. Le jour venu, alors que la benne à ordures s'approchait de notre domicile, mon mari a agi avec détermination. Il a placé le sac noir à portée de main, prêt à agir. Lorsque le moment est venu, sans hésitation, il a capturé la statuette dans le sac, l'attachant solidement avant de l'emmener jeter dans la benne. Depuis ce jour, un soulagement a envahi mon esprit, libérant mon sommeil de l'emprise sinistre de ce jeune homme qui hantait mes cauchemars. Enfin, je me suis senti apaisé, épargné par les tourments nocturnes qui me poursuivaient. Aujourd'hui, les souvenirs de cette entité sombre continuent de hanter mes pensées, laissant dans leur sillage un frisson d'effroi. J'ai réalisé que bien que certaines statuettes de Bouddha puissent apporter réellement le bonheur, d'autres peuvent être le foyer de forces maléfiques, abritant en leur sein une entité sinistre. Depuis cette expérience troublante, j'ai décidé de ne plus jamais rapporter le moindre objet de mes voyages, redoutant les conséquences imprévues qui pourraient en découler. J'espère sincèrement que le récit de mon parcours pourra vous sensibiliser à cette réalité et vous inciter à la vigilance lors de vos propres aventures.